Seigneur. On va lire, si vous le permettez bien, dans le livre de la Genèse, le chapitre 22 et le verset. On va prendre le premier, s'il te plaît. Chapitre 22, verset 1er, jusqu'au 14, merci. Après ces choses, Dieu mit Abraham en épreuve. Il est capable de nous mettre à l'épreuve. Hein? Qu'est-ce qui va en sortir? Si on aime Dieu, il va en sortir une bonne chose. Mais si on aime Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, l'homme de Dieu est attentif à la voix de Dieu. Il dit: Abraham, et il répondit: me voici. Ça, c'est l'homme de Dieu. Hein? L'homme de Dieu est attentif à la voix de Dieu. Dieu l'appelle et dit oui. Il viendra comme un voleur pour ceux qui ne sont pas attentifs. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu n'aimes pas. D'accord avec moi? Celui que tu aimes. Il a un nom, il s'appelle Isaac. Va au pays de Morija et là, offre-moi-le en holocauste sur l'une des montagnes que moi, parfois on veut que nous, là-bas, Seigneur, que moi, je te montrerai. Le temps qu'il a pris à se lever et aller en direction où c'est que Dieu voulait l'emmener, combien de temps il a pris? Combien de temps il a dû réfléchir? Et nous sommes appelés à réfléchir. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Pour mon foyer, ma femme, mes enfants? Quel est mon avenir? Je ne crois pas loin du Seigneur, mais dans le Seigneur. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je m'arrêterai là. Je le crois de tout mon cœur que ce message, Dieu l'a mis dans mon cœur pour que nous puissions le partager ensemble. Il ne dit pas quelque chose qui ne te coûte pas. Il ne veut pas que tu lui donnes autre chose que la chose que tu aimes. Il te demande de donner en holocauste ce que tu aimes, pas ce que tu n'aimes pas. Dieu ne veut pas prendre quelque chose qui ne te coûte pas. Dieu veut prendre quelque chose dans ta vie qui te coûte. Qui te coûte. Vous savez, pour chacun de nous, ce qui nous coûte et qu'on ne veut peut-être pas donner à Dieu, c'est de notre temps. C'est l'été, c'est mes vacances. Éloigne-toi un peu, Seigneur. Et Dieu dit, non, pendant les vacances, tu dois me servir. Mais non, Seigneur, je veux partir en vacances. Mais non, je veux que tu me serves pendant les vacances. Parce qu'il va y avoir un tremblement de terre. Il va y avoir des catastrophes qui vont arriver. Je ne sais pas si on va le passer parce que c'est tellement horrible ce qui est passé au gouvernement français, ce qui est passé, ce qui est en discussion de passer. Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas votées. Il y a des lois qui veulent être votées, mais le Sénat ne donne pas l'autorisation que ces lois viennent. Il y a une loi qui dit que les enfants de 11 ans, si cette loi est votée, ils auront le droit
de dire si c'est un garçon, peux devenir une fille. Et si c'est une fille, on lui donne le droit de devenir un garçon. Mais pas aux adultes, aux enfants d'11 ans. L'abomination qui rentre dans notre monde. Et Dieu sait que ces abominations rentrent dans le monde, alors il appelle des hommes et des femmes, pas simplement appelés par une étiquette, mais par une vie de consécration. Une vie vraie. Consacre-moi ton fils que tu n'aimes pas. Consacre-moi cette chose que tu n'aimes pas. Non, il ne dit pas ça. Consacre-moi la chose que tu aimes. Donne-moi ta vie. Oh non, Seigneur. Non, Seigneur. Tu as appelé le pasteur, mais moi, non, donne-moi ta vie. Vous savez, il va y avoir des surprises dans le ciel. Pendant presque, jusqu'à septembre, jusqu'à presque, juin, on a lu la Bible, hein, tous les semaines, tous les 15 jours, on a lu la Bible. Et à un moment, on est arrivé presque à l'Apocalypse. Et je dis l'Apocalypse, on ne la lit pas. Et on s'est mis à lire 1 Samuel. Mais j'étais repris par ma conscience, certainement, de dire pourquoi on ne lirait pas la révélation que Dieu a donnée à Jean. Et j'ai dit l'autre jour, on va lire l'Apocalypse. Et je suis en train de me faire du bien. L'Apocalypse est la révélation de ce qui va arriver à notre monde. Et je disais à ma fille Rosalie, que j'accompagnais ce matin au travail, je disais, mais il faudrait que tous les chrétiens puissent lire ce livre de révélation, ce qui va arriver à notre monde. Pourquoi faire? Pour qu'on se prépare à la rencontre de Dieu. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, il y a des hommes qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. À un moment, ils disent dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit « Montagne, tombe sur moi ». Vous savez pourquoi? Pour se cacher. Pour se cacher des jugements de l'Éternel. Frères et sœurs, sacrifions au Seigneur ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Il y a des choses dans ta vie qui ont pris trop de place. Trop de place. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit, sacrifie-moi ces choses-là qui ont pris beaucoup de place dans ta vie. Mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme, mes enfants, la séduction de ce monde, le travail a pris trop de place. Mon mari, moi je suis bien quand mon mari est bien avec moi. Moi, je suis bien quand ma femme est bien avec moi. Moi, je suis bien quand tout va bien. Mais ce n'est pas ça, sacrifier au Seigneur. Vous savez, Seigneur, on peut venir au début, s'il te plaît? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu ne tente pas, mais Dieu peut nous éprouver. Pas dans les choses que nous n'aimons pas, mais dans les choses que nous aimons. Ça fait mal aux entrailles, ça fait mal à l'intérieur. Et c'est là que Dieu veut se glorifier. Il veut se glorifier en te demandant, donne-moi. Pas parce que tu n'aimes pas des choses que tu n'aimes pas, mais les choses que tu aimes. Viens te tenir avec moi à la première place. Et parce qu'il aime Dieu, et parce que Dieu, je ne veux pas venir en arrière, parce que Dieu fait une promesse à Abraham de la vie d'Isaac. Il va lui dire, en Isaac, tu auras une grande famille. Je te bénirai, dit la parole de Dieu. Et je prends ce verset au vol, et je le fais mien. Je te sauverai, toi et ta famille.
Mais ne pardons pas le nord et n'essayons pas de ne pas comprendre. Je te sauverai, mais pas sur la terre. On est tous chrétiens, c'est bien. Mais un jour, on doit quitter cette terre. Pas comme perdu, mais comme sauvé. Je te sauverai. Le départ d'un être bien-aimé nous fait mal. Mais en sachant que cet être bien-aimé a fait la paix de Dieu avec son vivant, je te sauverai, toi et celui qui est parti. On va se retrouver tous, si nous persévérons dans les voies de Dieu, on va se retrouver tous dans le ciel. Ah là, il paraît, bah, allez. Une grande table est dressée aux noces de l'agneau. Une grande table. Je te sauverai, toi et ta famille. Je te sauverai, toi et ta famille. Mais commence à te sanctifier. Commence à me donner plus de place. Plus de place. Donne-moi plus de place. Quelle bagarre il va avoir. Mais quelle bagarre il va avoir en enfer. Quelle bagarre il va avoir en enfer. Le mari et la femme, ils vont se tuer. La femme va regarder le mari en enfer. À cause de toi, mon Johnny Hallyday, mon Michel Sardou, mon Kenji. À cause de toi. Mais perdio. Je te mettais à la première place. Pour moi, tu étais ma respiration. Pour moi, tu étais tout. Mais à cause de toi, je ne venais plus aux réunions. À cause de toi, je priais plus. À cause de toi, je jugeais, je critiquais, je calmais. Vous savez, moi, dire à l'autre, hein, moi, je suis une fille que je dis jamais des gros mots. Mais depuis que tu es rentré dans ma vie, aujourd'hui, il m'arrive de dire des gros mots. À cause de toi, Johnny Hallyday. À cause de toi, Michel Sardou. À cause de toi, Kenji. À cause de toi, Sylvie Vartan, Claude Schiffer, Brigitte Bardot. À cause de toi, me voilà en enfer en train de souffrir. Ne faites pas de votre mari une idole. Ne faites pas de votre femme une idole. Aimez-la, servez-la, mais ne faites pas une idole. Une idole vient quand je pêche. Et peccao pure. Et peccao pure. J'avais pas envie de dire un gros mot. J'avais pas envie de parler comme ça. Mais à cause de lui, à cause d'elle, et peccao. J'ai péché. Et si ce soir, il m'arrive de mourir, j'ai peccao. Vous savez, les hommes, ils sont intelligents. Ils vont faire le diable. Comment vous le voyez, le diable? Avec des grandes oreilles, une grande queue. Quand on voit le diable, comme l'ont créé les hommes, ils ont fait cette image du diable, on se met à rigoler, il ne fait pas peur. Parce qu'en principe, il doit nous faire peur. Et on dit ces paroles-là parce qu'il y a de la lumière, on a de la vie, de la respiration dans nos poumons. Et quand ça commence, je sens que je m'en vais. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je sens que je m'en vais. Mais Dieu peut te mettre à l'épreuve. Et te dire, donne-moi. Vous savez, parfois, donner la vie des autres, c'est une chose. Mais Dieu ne demande pas la vie des autres. Il demande ta vie. C'est ta vie. C'est à travers ta vie qu'il veut se glorifier. Et Dieu va demander à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Donne-moi-le. Et Abraham, je ne sais pas, il a pu peut-être, normal, il a pu peut-être hésiter avant de donner son fils. Mais arrête-toi d'hésiter. Dieu t'appelle à te sanctifier. Dieu t'appelle à devenir grand pour le Seigneur. Oh, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Et tu prends de l'âge.
et tu perds de l'énergie. Donne ta jeunesse, donne ton énergie au Seigneur. Oh, ce que tu as manqué de faire hier, tu ne peux plus le reprendre, hein? C'est qu'hier. Mais alors aujourd'hui, le jour où tu entends sa voix, donne au Seigneur plus, plus. Donne-lui plus de place. Et là, Abraham va en direction vers l'endroit que Dieu lui montre. Et il va là-bas. Il avait pris 2 serviteurs qui le servaient. Et à un moment, il dit aux serviteurs, à un moment, vraiment cette prédication, elle vient de Dieu. À un moment, on se débarrasse, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, des gens que nous aimons. On se débarrasse. Quand on part pas en famille. Hein. Avec les Gitans, les Catalans, Romanichel, Manouche, les Italiens, les Français, on est famille. Mais on ne part pas. On évolue tout seul, on partira tout seul. Et là, Abraham dit à ses serviteurs, attendez-nous. Moi et l'enfant, on reviendra. Il prend le bois, il prend le couteau, mais il n'y a pas de sacrifice. Et le petit dit, papa, je vois le bois, je vois le couteau, mais je ne vois pas le sacrifice. Et Dieu me dit que le sacrifice, c'est toi. Tu dois te sacrifier pour le Seigneur. Alléluia. Te donner de ta jeunesse. Tu t'es trop éloigné. Tu as trop perdu de temps. Tu as trop laissé rentrer des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui me disent, je ne viens pas à la réunion, mais chez moi. Ce n'est pas vrai. J'ai fait une étude biblique. C'est Dieu qui a situé l'église avec ce local. Dieu veut que l'église soit dans le local. Et l'église dans le local se fortifie. Elle grandit. Elle se prospère. Quand on ne vient pas aux réunions, quand, vous savez, on allume un feu. Comment c'est avec carbone en français? Charbon. Vous savez, le charbon, on le met ensemble, et ça brûle, ça brûle. Et c'est bon, ça brûle ensemble. Mais prenez un morceau de charbon et mettons-le de côté. Mais quelques instants après, il va s'éteindre. Et peut-être tu es en train de t'éteindre. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu dans ta marche chrétienne. Tu as perdu. Tu ne devais pas agir comme ça, tu ne devais pas faire comme ça. Mais tu as agi comme ça, tu as fait comme ça. Et tu as perdu. Aujourd'hui, peut-être tu ne parles plus en langue que tu parlais auparavant. Aujourd'hui, tu ne te réjouis plus quand tu venais aux réunions auparavant. Aujourd'hui, il n'y a plus de réjouissance dans ton cœur. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as perdu. Tu as perdu de la façon où tu as jeté dehors de ton cœur le Seigneur. Et tu as fait rentrer dans ton cœur autre chose que le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas d'accord. Il va t'éprouver. Il va te demander. Jette-moi toutes ces choses-là. Mais dans toutes ces choses-là, il y a ma femme. Dans toutes ces choses-là, il y a mon mari. Dans toutes ces choses-là, il y a ma famille. Dans toutes ces choses-là, il y a mon plaisir. Il y a mon plaisir. Jette-moi toutes ces choses qui ont pris trop de place dans ta vie. Si quelqu'un saurait vraiment la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu, la révélation de Dieu, qui nous parlerait ce soir, il nous dirait, ce soir tu rentres à la maison. C'est décidé, c'est comme ça. Maintenant je te veux dans le ciel. Maintenant Seigneur, je dois me sanctifier, j'ai encore des choses qui ne sont pas à ta gloire. Avant que ce moment arrive, avant que le Seigneur décide que tu rentres dans le ciel, laisse plus de place dans ta vie au Seigneur.
commence à sacrifier toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Allez, sors-les de ton cœur, de ta vie, de tes pensées. Ne vis pas lourd, vis léger pour le Seigneur. Parce que le Seigneur va te demander de monter dans la montagne. Et pour monter dans la montagne de sanctification, pour monter dans la montagne de sainteté, il faut être léger. Mon frère José disait que pour partir dans le ciel, il faudra être léger. Sur les lourds du monde, on aime la terre, les choses de la terre, ma famille, ceci, cela. Peut-être on restera. Mais sur les légers, que rien nous retient pour partir. Si c'est mon heure, si c'est mon moment, que sa volonté seule se fasse. Que rien ne me retient. Un jour, je me suis fait opérer des calculs. Et ça devenait grave parce que je me faisais opérer plusieurs fois. Et ma femme et mon fils sont rentrés dans la chambre des urgences. Et j'ai dit à ma femme, à mon fils, pour moi, tout est bien. J'étais léger. Marie, que j'aime ma femme, j'aime mon fils. J'aime mes enfants. Mais pour moi, j'étais léger pour partir. Si je ne me réveillais pas de mon opération, pour moi, c'était bien. J'étais en règle avec Dieu. Mais peut-être pas tout le monde peut dire ça. Alors il faut monter. Et pour monter, chercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour monter, il faut être léger. Il faut qu'auparavant, on ait laissé certaines choses. Et vous savez, parfois, certaines choses à laisser, c'est moi. Moi, je suis plus beau, je suis le plus grand. Moi, c'est moi. Toujours moi je me bats, moi ceci, moi cela, moi j'ai raison. Mais le moi, il doit mourir. Le moi, nous devons l'abandonner. Ça nous fait, ça fait un poids. Et là, Abraham et Isaac, son fils, sont montés en direction de la montagne que Dieu leur montrait. Et la montagne que Dieu te montre, c'est la montagne de sanctification. Dieu veut que tu te sanctifies. Parfois, il y a des chrétiens. La dernière fois, j'ai parlé avec un chrétien, je ne dirai jamais qui c'est, loin de là, jamais de ma vie. Je ne révèle pas des choses cachées. Un chrétien discutait avec moi. On était là, on discutait. Et il aime tellement parler. Il n'est pas là, hein. Ce chrétien n'est pas là. Mais il aime tellement parler qu'il s'est pris au piège. À un moment, il parlait, tu sais, mais à un moment, il a tellement parlé qu'il s'est plus souvenu que c'était le pasteur. Il commençait à dire, mais un bouteille, je mens, mais pour avoir ceci, pour savoir cela, je mens. Et moi, je le regardais avec des yeux comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit là? Et lui, ne s'apercevait pas. Oui, je mens, et pour ceci, et pour cela. Oh, hé! Je voulais lui dire, oh, wow! Levante-te, qu'est-ce que tu dis? Et parfois, nous devons nous réveiller. Parce que nous disons des choses parfois qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais des gens disent, mais je plaisante. Et te riendo. Parfois, des gens disent des gros mots. Dernière fois, une personne voit quelqu'un qui n'était pas trop bien, d'accord. Il dit, que feo? Qui n'est pas beau. Comment on peut dire à une créature créée par Dieu qu'elle n'est pas belle, qu'il n'est pas beau? Ce n'est pas le langage d'un chrétien, d'une chrétienne. Oh, il y a des efforts à faire. Il y a certaines choses à abandonner. Nous voulons être sauvés. Mais nous devons vivre léger dans le Seigneur et pas nous attacher à ces choses de ce monde. Cherchons la sanctification dans le regard, dans l'entendement, dans le parler et dans les pensées. Quand je suis énervé,
Je suis là, je suis énervé. Le Seigneur, il te voit énervé. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je ne dis pas de parole, mais je suis énervé. C'est pas bon. Vite, 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 dégage-toi de tout ce qui t'énerve. Tu vas mourir à l'instant après. Tu vas avoir une crise cardiaque. Tu vas mourir énervé. Prometico. Tu vas mourir énervé. Tu vas mourir énervé. On va te regarder quand tu vas mourir, mais qu'est-ce qu'il a? Mais peut-être la gastro, enfin bref. Le stress. C'est même pas le stress, je m'énerve. Parce que ça lui arrive à ma soeur Rosalie de s'énerver, collectito. On ne doit pas s'énerver. Il y a des gens qui font comme ça. J'aime mon fils, j'aime ma fille. Mais quand il fait une bêtise, ou qu'il boit, ou qu'il va en ville, mon fils il a péché. Mais moi j'ai péché aussi. T'es bien matal, tu vaux rien. Je prends une assiette, boum. Si lui il a péché en buvant, moi j'ai péché en m'énervant. Lui il a péché, d'accord, mais moi j'ai péché aussi. Et même il y a des personnes qu'un camion t'échappe, qu'un camion t'écrase. Il a péché, mais tu as péché aussi. Attention chrétiens, chrétiennes. Faisons attention. Nous vivons trop à la légère. Nous nous permettons pas mal de choses, trop de choses. Commençons à mettre de l'ordre. Commençons à mettre du sérieux. Je ne veux pas te regarder, je veux me regarder. À commencer à mettre du sérieux. Et là, il va sacrifier son enfant. Et Dieu ne demande pas de sacrifier notre enfant. Je ne crois pas. Peut-être oui. Mais Dieu demande de nous sacrifier pour les désirs et les plaisirs de ce monde. Pour les choses qui ont pris trop de place. Trop de place dans notre vie. Donnons plus de place au Seigneur. Que le matin, nous puissions nous réveiller un peu plus tôt. Que le soir, nous puissions nous coucher un peu plus tard. En méditant la parole de Dieu, en nous tenant dans la prière, dans la communion avec Dieu. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.